Que dit Matthieu 24 dans le Nouveau Testament concernant la fin des temps? Matthieu 24, c'est l'un des passages les plus connus où Jésus parle de la fin des temps et de son retour. Dans ce chapitre, Jésus répond aux disciples qui lui demandent « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Matthieu 24, 3. Voici les grands thèmes de Matthieu 24, les signes précurseurs avant la fin des temps. Avant de continuer, si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de la partager avec vos amis, de vous abonner à la chaîne et de laisser un petit pour soutenir mon travail. Jésus vient de quitter le temple de Jérusalem et annonce sa destruction future. Les disciples lui demandent alors quels seront les signes de la fin du monde et de son retour. 1. Les signes avant-coureurs, Verset 4 à 14. Jésus avertit contre les faux Christ et faux prophètes qui séduiront beaucoup. Il annonce des guerres, famines, tremblements de terre. Ce ne sont pas encore la fin, mais le commencement des douleurs. Les disciples seront persécutés, livrés aux tribunaux, haïs à cause de son nom. L'amour du plus grand nombre se refroidira, car l'iniquité augmentera. Pourtant, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Enfin, l'évangile sera prêché dans le monde entier comme témoignage pour toutes les nations. Cela montre que la fin sera précédée par des crises mondiales et spirituelles, mais aussi par une expansion de l'évangile. Deuxième, la grande tribulation, versets 15 à 28, Jésus mentionne l'abomination de la désolation, annoncée par Daniel, probablement une profanation du temple. Il exhorte à fuir sans tarder lorsque cela arrivera. Ce sera une détresse jamais vue, des jours très difficiles, mais Dieu abrégera ce temps pour ses élus. Beaucoup de faux prophètes et faux Christ feront des signes pour tromper, si possible même les élus. Jésus avertit, si on vous dit « le Christ est ici » ou là-bas, n'y allez pas. Son retour sera visible et éclatant comme l'éclair, pas caché, pas secret. Jésus veut que ses disciples discernent les tromperies et restent fermes. Troisième, le retour du Fils de l'homme, versets 29 à 31. Immédiatement après cette détresse, il y aura des signes cosmiques. Le soleil et la lune s'obscurcissent, les étoiles tombent, les puissances célestes sont ébranlées. Alors apparaîtra le signe du Fils de l'homme dans le ciel. Toutes les nations verront Jésus venir avec puissance et grande gloire. Les anges rassembleront les élus des quatre coins du monde, c'est le cœur du chapitre. Jésus reviendra de façon visible et glorieuse pour juger et sauver. Quatrième, l'appel à la vigilance, versus 32-51, par la parabole du figuier. Quand on voit ses feuilles pousser, on sait que l'été approche. De même, quand les signes apparaîtront, la fin se rapproche. Jésus déclare que personne ne connaît le jour ni l'heure, sauf le Père. Il compare son retour au jour de Noé. Les gens vivaient normalement, sans se douter de rien jusqu'au déluge. Ainsi, certains seront pris, d'autres laissés. Jésus exhorte « Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra ». Il conclut avec la parabole du serviteur fidèle. Heureux celui qui sera trouvé en train de faire la volonté de son maître au moment du retour. Le but n'est pas de deviner une date, mais de vivre chaque jour dans la fidélité et la vigilance. En résumé, Matthieu 24 enseigne que, avant la fin, il y aura crise mondiale, persécution et expansion de l'évangile. Une grande tribulation viendra, avec de fausses séductions spirituelles, puis Jésus reviendra de manière visible et glorie. Je vous encourage à rester fidèles car nous sommes déjà dans la fin des temps. Soyez richement bénis dans le nom du Seigneur. Amen.